Bienvenue dans le Seigneur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes là? Si tu es là, fais comme ça. Fais comme ça. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu dises à ton voisin de gauche et de droite, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes à un moment particulier et je suis heureux de vous voir, vous qui avez choisi de passer ce moment important, capital, fin de l'année 2024 et début de l'année 2027 dans la présence de notre Dieu. Vous avez voulu bien, de façon individuelle, mais aussi en famille, vous retrouver dans la présence de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu as fait le bon choix. Amen. Amen. Tu as fait le bon choix. Mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc il ne faudrait pas commencer et ne pas finir. Si j'étais toi, j'allais me battre à aller jusqu'au bâtiment matin, jusqu'à la fin. Nous sommes à une veillée de l'an. Et avant que nous entrons dans le thème de notre année, qui est le thème de ce soir, je voudrais attirer notre attention d'abord sur un fait. Il est possible d'être là et de passer toute la nuit, mais de passer carrément à côté de tout ce qui est fait ici. C'est une possibilité. Il est possible de se priver de sommeil et d'être ici, mais avoir un esprit dehors. Avoir son corps ici, mais être loin. Notre prière, c'est que nous soyons ici, de corps, mais aussi d'esprit. Afin de pouvoir nous dire que pendant que nous allons passer une nuit à chercher la face de Dieu, à écouter sa direction, que nous puissions sortir ici au petit matin ayant reçu une directive de Dieu pour notre vie. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour un programme simplement ou pour une activité de loisir. Nous sommes là parce que nous réalisons que nous voulons commencer avec Dieu. Et que pour commencer avec Dieu, nous avons besoin d'une parole qui va réorganiser, réorienter notre vie pour l'année qui est devant nous. Parce que nous avons souvent dans notre esprit une conception qui voudrait que le simple fait de 2025 nous trouve dans l'église, nous garantit que notre année sera bonne. Je voudrais dire que ce n'est pas vrai. La nuit de la traversée ou la veillée de l'an n'est pas un fétiche qui fait en sorte que si 2025 te trouve à l'église, tu es quand même sûr que tout va bien. Non. Il y a des gens qui vont veiller à l'église. 2025 va les trouver ici, mais ils vont avoir une mauvaise année. Parce que l'année ne changera pas simplement parce que le calendrier a tourné. Ton année sera bonne parce que tu aurais décidé de changer de personnalité afin de devenir une nouvelle personne. Si tu restes l'ancien toi qui a été en 2024, tu auras les mêmes résultats. Amen. Donc nous venons à l'église pour pouvoir d'une certaine façon nous examiner, nous évaluer, afin de pouvoir prendre des engagements qui sont d'une certaine façon autres que celles que nous avons d'abord prises. Il n'est pas question peut-être que le verset arrive, on prie et on repart finir dans les bars. Et on va continuer l'année comme ça. Et après on dit qu'on avait pourtant commencé à l'église. Amen. Je salue tous nos frères et sœurs qui viennent ici pour la première fois et qui sont à l'église de façon spéciale. Vous savez que le 31 c'est un jour spécial pour beaucoup de personnes. Et c'est le jour où on doit être à l'église. Vous êtes la bienvenue dans la paroisse de Kunda. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous partageons avec vous le thème « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Est-ce que tu peux le redire une fois? Les ténèbres ne régneront pas toujours.
Encore une fois. Amen. Je vous invite à lire deux textes bibliques qui seront les fondements du message que nous allons passer tout à l'heure. Ésaïe 8, verset 23 jusqu'à Ésaïe 9, verset 1. Ésaïe 8, verset 23 à Ésaïe 9, verset 1. Et Genèse 1, verset 1 à 5. Ésaïe 8, 23 à Ésaïe 9, verset 1. Là, il est écrit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de peuple le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps nous couvriront de gloire. La contrée voisine, la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Amen. Genèse 1, verset 1 à 5. Genèse 1, verset 1 à 5, là il est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la ligne. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Lorsque nous parlons des ténèbres, ne régneront pas toujours, soutenu par le texte que nous avons lu tout à l'heure. Si vous avez remarqué, c'est dans Ésaïe. Et pour ceux qui ont assisté aux 3 jours intenses de prière sur le thème la compréhension du salut, nous avons travaillé ces 3 jours uniquement sur les textes de Ésaïe. On est revenu dans Ésaïe à chaque fois. Et même aujourd'hui, nous y travaillons à l'intérieur. Parce que Ésaïe, c'est l'un des prophètes messianiques qui a longtemps prophétisé sur la venue du sauveur du monde, de celui qui devait arriver et délivrer le monde de tous les ténèbres de la vie. Le chapitre 9 ou le chapitre 8 dont nous avons tiré le texte que nous venons de faire la lecture nous apparaît à partir d'un moment où le peuple était en train de subir un certain nombre de calamités, de tortures, de désespoir, de problèmes, de situations difficiles. Si vous lisez du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, vous verrez les prophéties qui sortiront en disant malheur à ce peuple, malheur, malheur, malheur à ce peuple. Donc la description que le texte fait sur le peuple était plein de ténèbres. La situation était compliquée, difficile. Les gens subissaient des tortures. Ils étaient esclaves. Ils étaient délaissés à eux-mêmes. Ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Tout était contre eux. Et c'est comme ça que pendant que ces personnes traversaient des situations aussi difficiles, ces personnes étaient dans l'espoir et se disaient qui nous roulera la pierre? Qui va nous sauver de cette situation? Ou vous regardez à gauche, c'est compliqué. Vous regardez à droite, la chose est difficile. Et vous vous dites finalement, comment vais-je m'en sortir? C'est dans cette condition, c'est dans ce contexte que le texte a été écrit, que ce chapitre a été écrit. Ils étaient véritablement accablés, abattus
battu par toutes les situations et par toutes les circonstances. Jusqu'à ce qu'à un moment, Dieu va susciter Esaïe et il va donner une prophétie qui va leur être adressée en leur disant: les ténèbres que vous traversez ne régnera pas à toujours. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la situation que tu traverses, dans laquelle tu es, la situation que ta famille traverse ne durera pas à toujours. Le problème par lequel tu passes ne durera pas à toujours. C'est ça en fait le socle du message que nous voulons partager ce soir. Comme le peuple de ce temps historique, nous aussi, en tant qu'Église, et même individu, et même en tant que famille, nous traversons et nous sortons chacun pour sa part des familles avec des situations compliquées. Où vous voyez 4 générations en arrière, où une même maladie est en train d'accabler les membres de la famille, de détruire les membres de la famille. Et vous voyez les mêmes choses qu'il y avait à la génération passée est en train de détruire la génération présente. Et on s'est dit, qui nous roulera la pierre? Où vous regardez autour de vous, vous voyez les mêmes problèmes que vos parents ont eu. Et vous voyez les enfants sont en train de connaître les mêmes problèmes, les mêmes situations. Et on a bien envie de se demander, qui va nous sauver de cette situation? Où vous êtes là en tant qu'individu. Nous sommes dans un pays où vous regardez à gauche, vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de voie à gauche. Vous regardez à droite, il n'y a pas d'issue. Et vous vous demandez qui va nous sortir de cette situation. Parce que tout va mal, il n'y a pas d'issue. On ne sait plus sur qui compter, on ne sait plus sur qui se reposer. Autour de nous c'est compliqué, devant c'est compliqué, derrière c'est compliqué. À gauche il n'y a rien, aucune issue, tout est fermé. Et le Seigneur envoie une parole: les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ou tu es dans une situation, tu te dis, je fais comment pour me libérer de ce péché, pour me libérer de ce péché qui m'accable, qui m'écrase et me maintient au sol. Et tu te bats chaque année. Chaque 1er janvier, tu dis, nouvelle année, nouvelle méthode. Mais dès le 15 janvier, tu es replongé dans les mêmes choses et dans les mêmes situations. Et tu te dis, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Certains d'entre vous, vous êtes arrivés ce soir avec des situations de dépression en famille, où d'autres se disent, mon couple bat de l'aile, ça ne prend pas, ça perdure depuis des années. Dans mon couple, la situation est difficile, ma femme ne me comprend pas, mon mari ne me comprend pas, mes enfants sont têtus, rebelles. Qui me sauvera de cette situation? Le Seigneur dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et dans la parole de Dieu, les ténèbres ne régneront pas à toujours. L'année dernière, il était question de bâtir sur de nouveaux fondements. Et après cela, le Seigneur nous amène avec une parole d'espérance, en nous donnant une lumière d'espoir. La lumière est en route et ça arrive. Ténèbres, qu'est-ce que ça peut signifier? Les ténèbres ici renvoient au chaos, au vide. Les ténèbres ici renvoient à ce qui est difficile, compliqué. C'est le noir absolu. Si on était ici là dans la salle, vous-même vous allez voir comment la salle va devenir obscure. Et tout le monde ne va pas vouloir rester de façon permanente là. On se comprend? Parce que personne n'aime le noir. Vous savez, tout à l'heure, avec la NEO a coupé un peu la lumière. Vous avez vu comment c'était, n'est-ce pas? Le ténor était noir. Donc quand on dit les ténèbres, c'est un peu à ça. Et il y a des gens dont leur vie ressemble aux ténèbres. Quand il y a les ténèbres quelque part, est-ce que vous pouvez marcher aisément? À chaque fois que tu fais un pas, tu comptes ton pied. Tu fais un pas, tu comptes ton pied. Parce que ta vie n'a aucun sens. Il y a des gens dont leur vie ressemble à ça. Il n'y a aucun épanouissement. On ne peut pas avancer parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'issue. On ne sait pas par où on va passer. Tout est bloqué. Les ténèbres ont envahi toute notre vie. Toute la
comment on va pouvoir s'en sortir. Et lorsque vous êtes dans le noir, quand vous voyez seulement une petite lumière, c'est comme un espoir et vous vous dites ouf. Imaginez quand vous rentrez souvent chez vous et que vous devez passer par des endroits obscurs. Lorsque vous voyez la lumière, vous apercevez la lumière quelque part. Vous avez quand même un air d'espoir qui arrive et vous vous dites je cours vers la lumière là. Donc les ténèbres, c'est le chaos, c'est le vide. C'est pourquoi le texte de Genèse que nous avons lu nous dit que au commencement, le ciel était comment? La terre était informe et vide. La terre de Dieu était informe et vide. Ça veut dire qu'il y a toujours un commencement. Et le commencement a un état de vie. Quand c'est le début, ça va te trouver dans une certaine condition. Je ne sais pas jusqu'à quel point ta vie est informe et vide. Mais je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu qui a donné la forme à la terre est encore là ce soir. Et prêt à donner la forme à quelqu'un ce soir. La terre était informe et vide. La terre n'avait aucun sens. La terre ne reflétait rien du tout. La terre était informe et vide. Lorsqu'on parle de l'informe et vide, ça veut dire que ça n'a aucune forme. C'est même abusé en français. Quand on dit que quelque chose est informe. Comment peut-on dire que la terre est informe? Ça veut dire que tu veux décrire la terre, tu ne sais pas quelle forme tu vas utiliser. On connaît la forme carrée, on connaît le rectangle, on connaît le cercle, on connaît le trapèze, on connaît toutes les autres formes. Ça veut dire qu'on a regardé parmi toutes les formes qui existent, on n'a pas vu la forme de la terre. Est-ce que vous savez qu'il y a des vies des gens qui ne savent pas ça? Eux, souvent, quand ils veulent décrire leur vie, ils disent, papa, pasteur, laisse, c'est des décrits, mais comme tu ne vas pas comprendre. Ma vie que tu vois là, ça n'a pas de sens. Si je te décris ma vie, tu ne vas pas comprendre. Donc, tellement, elle regarde les expressions qu'elle peut utiliser pour traduire sa situation, elle ne voit pas du tout. Ça veut dire que la situation vraiment est gâtée, c'est compliqué. C'est à ça que ressemblait la terre. Parfois, vous traversez une situation où vous êtes jetable. Ça veut dire que tout le monde se recule. Vous avez déjà vécu une situation comme ça? Vous passez par des situations où tout le monde commence à se retirer. On sent que ta part là a déjà pourri. Au quartier, on dit que ça brille. Amen. On comprend qu'il n'y a plus moyen de t'en sortir. Non, tu ne peux plus t'en sortir. C'est déjà gâté. Tout le monde commence à se retirer. Il ne faut pas que ça sente quand je suis à côté de lui ou à côté d'elle. Et c'est là où tout le monde t'abandonne. Que Dieu entre en Dieu et t'envoie une parole. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. La situation ne perdurera pas toujours. Lorsqu'on parle de régner, des ténèbres, on fait aussi allusion au mal dans lequel tu te trouves, à ce caractère qui attire une vie informe dans ta vie, où tu es dans un mauvais caractère depuis des années, année après année, où cette manière de faire, cette manière de vivre est en train de te porter des problèmes, des difficultés. Le Seigneur te dit également, cette façon de faire ne régnera pas à toujours. C'est pourquoi nous sommes dans une nuit de changement de mentalité. S'il n'y a pas de changement de mentalité cette nuit, ça n'aurait servi à rien. Et nous allons voir ça tout au long de l'enseignement. Régner ici signifie quoi? Lorsqu'on parle de régner signifie dominer, avoir le dessus, faire la loi, diriger. Ça veut dire que parfois, tout a une fin. Dis à ton voisin, tout finit par finir. Amen. Même quand vous avez géré un pays et que vous avez confisqué pour vous, le temps vient où ça va finir par finir. Même si vous occupez un poste et vous avez l'impression que c'est pour vous, c'est votre tour, et que vraiment c'est vous qui avez fait ci, qui avez fait ça, le temps vient où vous allez finir par laisser. Si tu ne laisses pas de toi-même, tu laisseras contre ta volonté. Donc il n'y a rien qui va perdurer de façon permanente. Même quand le peuple d'Israël a fait 400 ans
Israël comme en Égypte comme esclave, il y a un jour où cela c'est terminé. Donc, écoutez, même quand vous abusez des gens aussi longtemps que ce soit, vous abusez, le temps va arriver où celui qui était bête hier va devenir sage et il va sortir de ta domination. Amen. C'est pourquoi les enfants d'aujourd'hui sont les grands de demain. Aujourd'hui, tu viens, il vient, pas, il part. Il y aura un temps où la phase là-bas finit. C'est comme ça dans la vie. Il n'y a rien qui est permanent. Aucun pouvoir n'est permanent. De la même manière que la fleur naît, grandit et meurt, l'homme aussi naît, grandit et meurt. Les situations de la vie viennent, mais ça finit par faire le temps et disparaître. On ne peut pas souffrir en permanence. Donc, quand on parle de régner, on parle ici de dominer. Que ce soit le mal, que ce soit une condition néfaste par une condition néfaste par laquelle on traverse, le temps vient où cela s'arrêtera. Parce que chaque situation qui existe sur la terre a une date d'opération. Je reprends. Chaque situation qui existe sur la terre a une date d'opération. Ton problème aussi a une date d'opération. Ta situation aussi a une date d'opération. Cette maladie a une date d'opération. Cette difficulté a une date d'opération. Cette situation qui t'arrache la paix et tu pleures tous les jours dans ta chambre et tu te dis, qui me roulera la pierre? Ça a aussi une date d'opération. Amen. Rien ne peut durer éternellement sur la terre. Ça finira par partir. C'est pourquoi le monde a connu des grands hommes. Des grands hommes politiques et sur plusieurs autres fronts qui étaient des hommes de terreur que lorsqu'on prononçait seulement leur nom, tout le monde fuyait. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont dans les tombes et ils sont déjà pourris. C'est pas ça? Des grands hommes comme les Hitler, comme les Mobutu, des hommes à leur époque s'aimaient la terreur autour d'eux. Personne ne pouvait résister face à leurs décisions. Mais aujourd'hui, c'est fini par finir. Leur règne est fini par finir. Même autour de nous, nous avons souvent connu des dans les familles, des oncles, des frères et sœurs, qui étaient des tyrans, des maris dominants, qui écrasaient les femmes, qui dominaient sur les enfants, écrasaient les familles. Ils arrivaient à la réunion familiale comme ça, personne ne pouvait parler. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont partis, n'est-ce pas? C'est fini. Même à l'église, il y a des gens qui sont accaparés de l'église et qui gèrent l'église comme si c'était leur boutique. Et se disent qu'ils ont le pouvoir de faire de l'église ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Tout finit par finir. Il y a l'histoire d'un grand homme dans cette église. Un grand homme qui a influencé cette église à des degrés très élevés. Et à ce temps-là, tout le monde le respectait, le considérait. Mais je peux vous rassurer que pendant la crise que l'église a connue, un jour, ce grand homme est arrivé à un deuil. Un grand pasteur. Et personne ne s'est levé pour qu'il s'asseye. Tout le monde est resté assis. Il y avait quelqu'un, un ancien qui après était tellement aussi dérangé qu'il a pu donner sa chaise. Or, c'était une autorité tellement influente. Comme le pouvoir est fini par finir, la réalité l'a attrapé. Donc nous devons nous comporter et vivre tout en sachant que tout finit par finir. Il n'y a rien que nous pouvons détenir en vie. Non, rien que nous pouvons détenir en vie. C'est pourquoi nous avons l'expression toujours dans le texte. Toujours signifie permanemment, de façon continue. Vous ne pouvez pas traverser une situation continuellement. Ça ne marche pas et ça ne peut pas se passer comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, le texte nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses
ne resteront pas toujours à dominer. Ce n'est pas toujours les ténèbres qui vont faire la loi. Ce n'est pas toujours le Kamsi qui fera la loi. Ce n'est pas toujours tel pôle politique qui va toujours dominer. Un temps arrivera où ceux qui étaient en haut seront en bas. Un temps arrivera. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit également, les premiers peuvent devenir les derniers et les derniers devenir les premiers. Cela doit nous donner le comprendre que lorsque nous sommes premiers, nous devons savoir utiliser ce que nous avons en tant que premiers. Non pas pour écraser les gens, mais pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Parce que le temps vient où les choses peuvent tourner. Dis à ton voisin, la roue tourne. Dis encore à ton voisin, la roue tourne. Amen. Quand vous achetez un médicament, si le médicament va vous dire fabriqué en 2016 et va périmer en 2025. C'est pas ça? Quand vous achetez une boisson, on va dire fabriqué en telle année, mais va périmer en telle autre année. Ça veut dire que ce que tu reçois, il y a toujours une date de fin que le fabricant a produit. Amen. Il dit, si les temps passés ont été couverts de pauvres, le pauvre ici là c'est la honte. Si les temps passés de ta vie ont été couverts de honte, les temps à venir seront couverts de gloire. Si les temps d'autrefois étaient couverts de frustration, de tyrannie, de domination, de péché et de mal, les temps à venir seront couverts de gloire. Ça nous montre ici là 2 temps. Dis avec moi 2 temps. Ça veut dire que la Bible a prévu 2 temps, 2 saisons. 2 saisons, mais 2 expériences différentes dans la vie de la même personne. C'est pourquoi parfois vous voyez une personne, il ne faut pas juger la personne avec ce que vous voyez présentement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très ignorants. Ça veut dire, vous traitez quelqu'un avec autant d'orgueil et de prétention en fonction de ce que la personne représente maintenant. Mais vous savez pas ce que les 5 ans et les 10 ans de demain là vont donner. Pour l'instant, il y a la honte sur la personne. Pour l'instant, c'est le temps de pauvre, de misère, de calamité. Pour l'instant, c'est le temps où tout va mal, où elle est rejetée. Et tu la chiffonnes. C'est que tu oublies. C'est que tout n'est pas encore fini dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'elle est dans la poubelle pour l'instant que tout est fini dans sa vie. Et toi-même, tu devais être la première personne à intégrer ça, que ta vie est faite de saisons. Et tu ne dois pas te définir en fonction de la saison actuelle. Il y a beaucoup de gens qui se sont vendus tellement moins cher à cause de la saison actuelle. Parce qu'elle traversait une saison de pauvre. Elle traversait une saison de manque. Et parfois, elle s'est vendue tellement moins cher. Vous savez, quand vous manquez, quand vous êtes dans le manque, vous pouvez vendre la télé de 400 000 à 50 000. Vous savez ça, non? Quand vous êtes dans le manque, vous pouvez vendre une chose aussi chère, mais avec une valeur inférieure. Et malheureusement, beaucoup de personnes se sont vendues comme ça, très mal et très moins cher. Au début, quand tu es chez les parents, et peut-être qu'on ne mange pas suffisamment là-bas. Vous traversez les temps de trop, de la honte, où on mange 2 repas par jour, les jours de chance. Ou parfois il n'y a même rien à manger. Et te voilà, qui a oublié immédiatement quelle était ta valeur. Et tu es en train de te vendre tellement moins cher que le premier garçon qui peut dire, viens, on part. Tu es prêt à courir et aller parce que tu veux être délivré de la famine du chevaux. Et plusieurs années plus tard, quand ta vraie valeur ressort, tu te retrouves quelque part où tu n'aurais jamais dû te retrouver. Et c'est pourquoi vous voyez les gens dire, où j'ai fait même comment pour épouser celui-ci. Tu as fait comment? Tu t'étais vendu
moins cher, pensant que la situation là était permanente. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Le texte nous fait ressortir 2 saisons. Il dit, les temps passés ont été couverts de peau. Les temps à venir seront couverts de gloire. Entre les 2 temps, il y a quelque chose au milieu. Dis à moi, il y a quelque chose au milieu. Et c'est de cette chose-là que je vais vous parler. C'est même ça le nœud de la transition. Quelque chose au milieu. La chose qui est au milieu, c'est la traversée. C'est la transition. C'est comment je dois me comporter. Parce que le texte qui dit, les temps passés ont été couverts de honte. Et les temps à venir seront couverts de gloire. Dis avec moi, ce n'est pas automatique. Parce qu'aujourd'hui, tu peux souffrir. Et demain, au lieu de tomber dans la gloire, tu finis par la folie. Écoutez-moi très bien. Écoutez bien. Parce qu'il ne faudrait pas que nous disions, il y aura un temps de honte, et vous savez, il y aura un temps de gloire, et nous restons là en pensant que c'est automatique. Les promesses de Dieu sont authentiques, mais elles ne sont pas automatiques. Je reprends, il faut noter ça quelque part. Les promesses de Dieu sont authentiques, mais elles ne sont pas automatiques. Ça veut dire que les promesses de Dieu sont vraies, mais elles ne s'accomplissent pas de façon obligatoire. Non. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Donc, je vous présente les 2 cas qui existent. Il y a 2 saisons. Une saison de la honte, mais il y a une saison de la gloire. Mais entre la saison de la honte et la saison de la gloire, il y a quelque chose au milieu. Voici la saison de la honte. Dieu dit, suivez-moi, regardez bien ici. Il dit, dans le temps passé, il y avait la honte. La terre, ta vie était couverte de honte. Ça veut dire, de la partie d'ici jusqu'à là, tu as marché dans la honte. Tu as marché dans la frustration, tu as marché dans les peines, dans les difficultés. Tu arrives ici, il te dit, les temps à venir seront couverts de gloire. Entre ici et là-bas, il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est ton rôle à jouer, c'est ton attitude pour que la chose se passe bien. Parce que si tu le fais bien, il y aura prolongation du temps là jusqu'à l'autre temps. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Amen. Amen. Vous connaissez les chenilles? Vous connaissez aussi les papillons? Est-ce que vous savez que c'est la même chose? Hein? Vous savez que chenilles et papillons c'est la même chose, n'est-ce pas? Sauf que quand on est chenille, personne n'aime la chenille. Qui aime les chenilles ici? Qui aime toucher les chenilles? Quand il voit les chenilles marcher, vous vous dites, waouh, mon ami, viens un peu. Mais quand vous voyez le papillon, qui aime quand même toucher le papillon? Ah, vous voyez que les gens aiment le papillon, mais pas la chenille. C'est comme ça, même dans ta vie, les gens aiment ton temps de gloire et non ton temps de malheur. Amen. C'est pourquoi quand tu es dans le malheur, tu dois seulement passer ça seul. Parce que ce n'est que quand tu seras dans la gloire que ça va attirer les gens. Donc ceux qui restent à côté de toi, quand tu traverses la honte, il faut les dire merci. Amen. Donc, est-ce que vous savez que les chenilles sont séchées? Ce sont les chenilles qui, à un moment donné de leur vie, se transforment en papillons. Mais toutes les chenilles ne se transforment pas en papillons. Ah, c'est comprends? Toutes les chenilles ont la capacité de devenir papillons demain. Toutes les chenilles ont dans leur ADN, dans leur origine, de finir papillons. Mais toutes les chenilles ne finissent pas papillons. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Il y a certains qui meurent avant d'arriver à l'étape de la transformation. D'autres au moment où il faut faire ce qu'il faut pour passer de chenilles à papillons, ils ne veulent pas. Et ils meurent
chez nous. Alors si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, si vous ne vous donnez pas les conditions qu'il faut vous donner pour passer de chenille à papillon, vous allez mourir chez nous. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. C'est ça le message que je suis venu nous dire. Et ce qu'il faut faire ne consiste pas simplement à venir à l'église. On vient à l'église, écouter et recevoir ce qu'il faut faire pour quitter de chenille à papillon. Dis à ton voisin, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Comprendre comment quitter de chenille à papillon. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Si tu te dis seulement que non, tous les chenilles finissent par devenir papillons et tu restes tranquille, comme quelqu'un a chanté, si tu dis que tu seras ministre, tu le seras avant de mourir. C'est ça l'histoire. Et il y a certaines personnes qui aiment la musique là. Et ils se sont aussi dit, si c'est dit que je serai papillon, je le serai avant de mourir. Tu te trompes. Il y a beaucoup de ministres qui ont fini dans la drogue là-bas dehors. Des gens que Dieu avait destinés à être ministres. Qui ont fini dans la drogue et dans le faux. Il y a beaucoup de gens que Dieu avait destinés à être des hommes d'affaires influents qui ont fini dans l'alcoolisme et la dépendance aux choses bizarres. Vous savez pourquoi? Simplement parce que lorsqu'ils sont arrivés là où il fallait faire ce qu'il faut faire, prendre la décision qu'il faut prendre, ils ont mal négocié au carrefour. Et nous sommes dans un carrefour. Or, le carrefour est tellement délicat que chaque décision que vous prenez là-bas peut vous faire devenir papillon ou peut vous faire devenir autre chose. C'est ça qu'il est question. Donc si vous pensez que vous allez faire comme vous voulez, être ce que vous voulez, et pensez que ce que Dieu avait prévu pour vous, vous l'aurez, c'est faux. Dire que si c'est dit que tu seras ministre, tu le seras avant de mourir, est faux. Ça sera dit que ceux qui sont des voleurs, des drogués, des alcooliques, c'est comme ça que Dieu les avait fait. C'est vrai. C'est vrai ça. Que Dieu avait dit qu'ils vont devenir des soldats. Donc ils doivent seulement accomplir leur destinée. C'est vrai ça. Non. C'est juste qu'ils ont pris des décisions qui les ont conduits à ça. Et je voulais dire à quelqu'un, pendant que nous sommes ici, il y a des décisions que nous devons prendre dans notre vie pour que le changement se fasse et que nous puissions quitter de chenille à papillon. Je viens annoncer à quelqu'un que ta destinée réelle n'est pas de rester chenille, mais c'est de devenir un papillon et de voler. Même si tu ne vois pas encore les ailes, je viens t'annoncer qu'à l'intérieur de toi, tu es supposé être un papillon. Mais c'est à toi de laisser sortir les ailes. C'est à toi de te donner la décision, de prendre la décision qu'il faut et de faire ce qu'il faut pour que le papillon qui est en toi sorte. Arrête ton voisin, c'est pour le dire, laisse le papillon sortir encore. Amen. Il y a des enfants qui devraient devenir très loin. Mais qui passent le temps à dire, ah, c'est comme ça que je suis, hein. Ma vie est comme ça. On ne m'a pas aidé. On ne m'a pas aidé. Ah, on n'a pas cotisé pour acheter ma part de moto. C'est pourquoi je fume. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je viens dire à quelqu'un, tu n'étais pas obligé de faire ça. Amen. Tu n'étais pas obligé. Il y a deux saisons. Il y a la saison de chenille et il y a la saison de papillon. De la même manière qu'il y a le jour, il y a la nuit. Il y a la saison sèche et il y a la saison de pluie. Amen. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a la honte et il y a la gloire. C'est à chacun de savoir faire ce qu'il faut pour passer la bonne transition. C'est pourquoi tous ceux qui sont aujourd'hui élevés et qui ont des vies d'influence sont des personnes qui ont vécu aussi des temps de mort. Tous ceux que vous enviez aujourd'hui, qui d'une certaine façon traversent, sont des moments de personnes qui inspirent les autres à
travers leur vie, si vous allez voir leur histoire, vous verrez qu'il y a eu un temps où ils étaient aussi chéris. Si maintenant ils sont papillons, hier ils étaient des chéris. Et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Amen. Je voudrais vous lever dans ta tête le fait de dire qu'on ne réussit pas la chance. Non. On ne réussit pas par la chance. Amen. On ne réussit pas par la chance. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose que tu es supposé faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Si les temps passaient, ont été couverts de peau. Les temps à venir seront couverts de gloire. Les temps à venir seront couverts de gloire. Chaque chose sur cette terre a une date d'opération, y compris les ténèbres de ta vie. Quand Dieu arrive sur la terre, la Bible dit au commencement, au début. Le commencement, c'est le début de quelque chose. Au commencement, la terre était informe et il ne faut pas te vendre moins cher parce que tu es dans un commencement où ta terre, où ta vie est informe et vide. Non. Que les gens ne vous achètent pas moins cher maintenant. Voyez-vous dans l'avenir. Amen. Que les gens ne vous achètent pas moins cher maintenant. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui achètent des choses et ils stockent. Ils savent qu'il y a une saison où ça sera cher. C'est pas ça? Vous demandez le rouge, on dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Les gens ont stocké ça. Les gens ont stocké. Ils savent que quand telle période va passer, il y a une période où ça sera cher. Et on va ressentir ça, on va avoir cher. Donc ce n'est pas parce que nous sommes dans le chaos, dans le vide, que nous allons rester tranquilles et que nous allons nous morfondre et nous dire c'est fini pour nous. Rien ne peut aller. Non. Ne t'habitue pas à ce qui n'est pas normal et agis pour changer ta situation. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que nous sommes habitués à nos problèmes. Nous sommes habitués à nos situations. Vous écoutez les personnes, c'est ma situation comme ça. C'est ma maladie. C'est comme ça que dans ma famille on est. Personne n'a voyagé. Papa, même l'école, moi je me suis trop battu. Quand tu me vois comme en 5e comme ça, j'ai même trop essayé. Personne ne fréquente dans ma famille. Quand tu vois mon grand-père, il s'était arrêté au 5e. Ma mère, même que tu vois, elle est allée à la cible. Donc moi j'ai même trop fait. Est-ce que vous avez des mentalités rétrogrades comme ça? Vous vous habituez à ce qui n'est pas normal, vous allez rester dans cette condition. Le problème de plusieurs, c'est qu'elles se sont habituées à ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas parce que quelque chose a duré dans ta vie que c'est normal. Ce n'est pas parce qu'une maladie a duré dans ton corps que c'est normal. Ce n'est pas parce qu'une condition a duré dans ton corps que c'est normal. Écoutez, même si un morceau de caillou fait 20 ans dans l'eau, ça ne deviendra jamais un poisson. Même si un caillou tue dans l'eau des années, ça sera toujours caillou. Donc aussi vrai qu'un mensonge dure longtemps, ça restera un mensonge. Amen. Je viens dire à quelqu'un, il y a beaucoup de mensonges dans ta vie. Des choses auxquelles tu t'es habitué. Et tu crois que c'est comme ça que tu es. Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça, maman. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas comme ça. Tu as grandi dans un contexte où tes parents ont passé le temps à te dire, tu ne vaux rien, tu es un feignant, il n'y a rien de bon en toi. Je ne savais même pas pourquoi j'étais accouché. Et tu as grandi en croyant que c'est comme ça que tu es. Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Peu importe les langages que tu as écoutés, les paroles que tu as souvent écoutées, tu n'es pas comme ça. Et tant que tu ne décides pas de sortir de cette prison et de commencer à te voir d'une autre manière, tu resteras chéri alors qu'il y a le papillon en toi. Quand le papillon, la chenille se transforme en papillon, ce n'est pas que le papillon vient de l'extérieur d'elle. Non. Le papillon est déjà à l'intérieur. Ce n'est que le jour où la chenille prend conscience. Trop c'est trop. Et quoi? Trop c'est trop. Maintenant ça suffit. Je ne suis plus content de ramper. Je ne veux plus ça. C'est quand la chenille prend conscience et se dit, je ne veux plus cette vie. Je ne veux plus ça. Il est trop c'est trop.
dois changer de condition. C'est là que pendant qu'elle se dit ça, Je dois changer de condition. je dois quitter où je suis. Et vous voyez comment il y a une métaphore, le transport, la transformation est en train d'avoir lieu. Et maintenant, je n'accepte plus ça. Je suis Fatigué de ramper, je suis fatigué d'être humilié, je suis fatigué. d'être un sujet de honte pour les gens. Je suis fatigué de vivre ça. Alors qu'à l'intérieur de moi, il y a un papillon. Et pendant qu'elle se dit ça, trop c'est trop. Le papillon commence à prendre forme, à prendre forme, à prendre forme. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Si tu ne te fâches pas de la condition actuelle, tu ne verras pas la condition à venir. Il y a un papillon en toi qui dort et sommeille. Mais si tu es satisfait de ton état de génie, tu vas rester là-bas. Amen. Vous savez, personne ne peut vous donner une valeur plus que vous. Personne. Si tu te plais comme un chéri, tu veux qu'on fasse quoi? Quand on voit la chenille, qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand je vois la chenille, je saute et j'écrase. Mais est-ce qu'on peut écraser le papillon comme ça? Est-ce qu'on peut écraser le papillon comme ça? Même pour l'attraper, il faut que tu aies ton écoute. Dès que tu vois le papillon, lui-même a déjà vu, il t'a vu en premier. Et quand tu le vois, tu n'as même pas envie de l'écraser. Tu dis, waouh, tu souris. C'est pas ça? Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu étais humilié hier, à cause de ton statut, pendant que tu prends les décisions qu'il faut, en 2025, tu seras un sujet de joie. Tu seras un sujet de joie. Là où les gens te voyaient et fiasquaient et se tournaient, les gens seront heureux de t'accueillir maintenant. Écoutez, les gens ne vous acceptent pas pour vos précieux. Quand vous restez chez lui, les gens n'auront rien en foutre dans le bout. Ils vont toujours vous écraser. Même si c'est à l'église. Ils vont toujours vous écraser. C'est pourquoi vous êtes ici là pendant les 3 jours. Vous n'avez pas besoin que les gens vous aiment. Mais vous avez besoin de vous faire respecter. Amen. Amen. Mais une chérie, même si elle parle n'importe comment, qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle n'est pas mordante, dès qu'on voit, on écrase. On voit, on écrase. Et en écrasant, on dit yish. On écrase, on envoie ça loin, on brûle. Amen. Mais tu as tué un papillon la dernière fois quand? Mais tu as tué les chéris, non? Trop c'est trop. On t'a déjà trop écrasé. On t'a déjà trop écrasé. On t'a trop écrasé. On t'a déjà trop humilié. On t'a déjà trop humilié à cause de la honte, à cause de l'humiliation. Quand tu arrives, les gens partent. Dès que tu viens, même à la chorale, tu viens seulement là où les gens posent en riant. On change de langage. Parce qu'il y a l'aspect de la chérie. Amen. L'aspect de la chérie. Qui arrive même en famille. Pendant que tout le monde peut s'exprimer, on accepte. Dès que tu veux parler, tais-toi. Tu es un enfant de qui dans la famille, c'est là. Et te voilà qui ferme ta. La seule chose que tu fais souvent, c'est de quitter la famille et dire ne pas ce à la réunion. Faites pour votre réunion, comme c'est entre vous. Tu arrives même à l'église, tu vas me parler même à l'église. On va parler jusqu'à elle, parle aussi. Chérie, personne n'est là. Sauf si c'est pour manger. Amen. La chérie n'a pas un aspect agréable. Et personne n'a pitié de la chérie. Ça, c'est une autre chose qu'il faut comprendre. Donc, écoutez-moi bien. Donc, si tu ne prends pas la décision de te délivrer toi-même, personne n'aura pitié de toi. Attendez, je suis en train de dire à quelqu'un, comme j'ai décrit ce qui arrive à la chérie là, il y a personne qui viendra t'aider. Et te dit que comment l'année, on va t'aider à sortir pour que les gens ne t'écrasent plus. Nous sommes dans un monde où ceux qui ont les ailes,
qui volent. Tant que tu n'as pas les ailes et que tu es chômé, les gens continueront à t'écraser, à marcher sur toi. Le problème avec toi, c'est que quand les gens marchent sur toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes le temps à pleurer, à faire les constats. Et depuis des années, tu ne fais que faire les constats. Les constats. Oh, j'ai fait quoi? On n'est même pas dans la famille ici. Je ne sais pas ce qu'on me fait à l'église ici. Depuis que tu dis ça, qu'est-ce que chose a changé? Oh, laissez mes enfants tranquilles. Oh, laissez mes enfants. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un dans le quartier ici. Les constats. Ta vie n'a aucun sens. Au lieu de prendre les décisions qu'il faut, tu fais les constats. Ma vie est bizarre. Ma vie ne donne pas. Même quand tu vas devant Dieu, c'est faire les constats. Oh Seigneur, regarde comment ma vie n'a aucun sens. Regarde comment je suis. Regarde ma vie. Regarde là où je suis. Regarde 2024. J'ai souffert en 2024. Tout était dur. Tout était noir. Les constats. Dis à ton voisin, les constats ne changent pas les situations. Dis à ton voisin, arrête de faire les constats. Arrête de constater. Nous sommes dans un pays où les gens font trop de constats et ne changent rien. Dans une église où les gens font trop de constats et ne changent rien. Dès qu'il y a un petit accident, on est déjà là, on fait les constats, on ouvre l'enquête et on ne ferme jamais. Il y a l'initiative. Je veux dire à quelqu'un, en 2025, sois un acteur au lieu d'être un spectateur. Sois un acteur de ta vie. Sois un acteur, parce que les gens n'auront pas pitié de toi. Écoutez, c'est le jour où j'ai compris que personne n'aura pitié de moi, que ma vie a commencé à prendre un final. Amen. Le jour où j'ai compris que les gens n'auront pas pitié de moi et que les gens ne me doivent rien, que j'ai commencé à prendre les décisions qu'il faut. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'entre pas en 2025 comme en 2024. N'entre pas en 2025 avec les simples souhaits de bonne année déjà. Il faut laisser tout ça. Même si personne ne souhaite bonne année, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est de décider de dire que le papillon qui est en toi sera manifeste. Le papillon qui est en toi sera manifeste. Et pour que ce papillon soit manifeste, il te faudra prendre les décisions. Ce n'est pas une question de souhait. Ce n'est pas une question de parler. La traversée, le 31 n'est pas une soirée de fétichisme ou d'incantation. La soirée de prière, ce n'est pas une soirée d'incantation. On croit que par une prière, qu'on va faire toute une nuit, nos situations vont changer du tic au tac. C'est faux. Si on vous a dit ça, on vous ment. Demain sera la même chose. Vous allez passer là à l'école. L'école n'aurait pas changé de peinture. Ça sera la même chose. Et on sera en 2025. Vous allez arriver chez vous. S'il y a la saleté et le désordre dans votre chambre, il y aura toujours le désordre que vous avez laissé dans la chambre avant d'arriver ici. Ça n'aurait pas changé. Amen. Si vous ne prenez pas la décision de ranger votre chambre, croyant que bonne année et la nuit à prier va ranger votre chambre, vous allez trouver la chambre de loin désordonnée. Si vous ne prenez pas la décision d'arranger votre fille et de vous dire trop c'est trop, l'année va passer, mais votre vie restera la même. Année après année, et votre vie restera la même. Votre vie continuera à rester la même, à rester la même chose. Refuse de t'habituer à ça. Refuse de dire j'ai fait avec, j'ai accepté ma vie comme ça. Non, je ne peux pas accepter ce qui n'est pas de mon héritage. Je ne peux pas me conformer à ça. Amen. Moi j'ai fréquenté avec des élèves, il y avait une catégorie d'élèves là. Moi je ne sais pas si vous les avez connus aussi. À l'école on révèle la feuille d'un élève, il a 14 de moyenne. Ou 14 sur une feuille. Et vous voyez, toi, peut-être
ça. Il dit 14 n'est pas ce que je devrais avoir. Et celui qui a 14, il dit des moyens, ne le comprend pas. Ne sois pas comme les gens qui ont dit des moyens et qui estiment que c'est déjà beaucoup même. Donc, j'aime déjà 10. Non. Celui qui a 14 sait que le Dieu qui l'a créé pour qu'il ait 18 de moyens. Alors, il ne comprend pas pourquoi il doit se contenter d'un petit 14 alors qu'il a la capacité d'avoir 18. Il en est de même dans ta vie. Il en est de même dans ton mariage. Il en est de même dans ton travail. Il en est de même dans tout ce que tu fais. N'accepte pas un faux comportement alors que la destinée que tu as prévue pour toi est glorieuse. Il y a des commerçants ici là qui se sont limités à 100 000 de capital. Juste à dire, papa, j'aime déjà pour vous. Alors que Dieu les attend à 1 million. Papa, hey, ça nourrit déjà mes enfants. Ils mangent au moins le tapuka avant de dormir. Papa, moi, ça nourrit le tapuka à mes enfants. Donc, c'est ta part de choses que tu as vu que tu vas donner à tes enfants. Tu crois que la Chine là, c'est pour qui? Tu crois que ceux qui tournent les millions dans le commerce, ce sont les qui? Et c'est pourquoi quand tu vois quelqu'un tourner les millions, dans ta tête, tu vois seulement que c'est un sorcier. Donc, on ne peut pas être comme ça. On est humain comme ça, quelqu'un tourne les millions. C'est toi qui es un sorcier. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que le changement part de quelque chose. Tant que tu n'en as pas marre de ta condition actuelle, tu ne passeras pas à une autre condition, à un autre niveau. Il faut avoir marre de la situation actuelle. Et dire, la parole de Touma, trop c'est trop. Je dois devenir un acteur au lieu d'être un spectateur. Je dois arrêter de constater et je dois commencer à me poser des questions. En 2025, qu'est-ce que je peux faire pour la paroisse? Pour que les ténèbres reculent. Amen. Ma famille, qu'est-ce que je peux faire pour ma maison, pour mon couple, pour que les ténèbres reculent? Trop c'est trop. Mais si tu continues dans les constats et dans les plaintes à pleurnicher, tu vas pleurer. Personne n'aura pitié de toi. Il y a des gens qui sont dans les lamentations. Jérémie s'est arrêté au chapitre 7, 6. Eux, ils ont continué parce qu'ils sont au chapitre 10 déjà. Lamentation. Chaque jour, c'est le deuil. Quand vous les saluez, papa, c'est comment? Oh, mon père, on est là. La vie est toujours compliquée, non? C'est dur. Vraiment, on est là. Il y a des enfants là, ils ne vont même pas à l'école. C'est compliqué. Jusqu'à quand on te voit y venir comme ça, on passe. On sait que tu vas encore ouvrir la page des lamentations. Même demain, quand on va les souhaiter bonne année, ils vont dire bonne année, papa, sauf qu'il y a encore le problème que tu connais là. Lamentation. Lamentation. Toujours en train de se plaindre. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour se plaindre. Quand Jésus est arrivé, quand Dieu est arrivé, Genèse 1, il fit que la terre était comment? Informe et... Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce qu'il a dit, voilà ma chose que j'ai créée, voilà ça qui est informe et vide, voilà ma chose qui est informe et vide, on me fait quoi dans le quartier ici? C'est ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a fait quoi? Il a parlé. Ça veut dire il s'est levé et il a agi pour que la situation change. Votre paroisse ne changera pas par des constats en disant que c'est mieux là-bas. Les gens là sont... Nous sommes toujours au même niveau. Nous sommes toujours au même niveau. Pleurer comme ça 100 ans. Ça ne changera pas. Amen. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons agir comme Dieu. Amen. Au lieu de vous plaindre et de pleurnicher, prenez vos responsabilités et faites ce qu'il faut faire. Faites ce que vous avez à faire. Sortez de là où il faut sortir et amenez la lumière. Il y a les ténèbres dans vos vies. Amenez la lumière. Il y a les ténèbres dans vos familles. Amenez la lumière. Parce que les ténèbres ne partiront pas seuls. Amen. Je veux qu'on fasse une expérience. S'il vous plaît, je veux que les gens se mettent là où il y a les interrupteurs. Et que vous éteignez
Donne-moi mon signal. Mettez-vous là où il y a les interrupteurs et éteignez. Éteignez tout. Allez-y, oui. Vous voyez à quoi ça ressemble maintenant? C'est les ténèbres. C'est pas comme ça que ta vie est. C'est pas comme ça que la situation de la famille est. Maintenant, si on commence à dire, waouh, ça c'est quoi, non? Waouh, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va changer quelque chose? Ça va changer? Si on se met à dire, waouh, vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Ça va changer? Amen. C'est ce qu'il faut faire pour ta vie. Prends tes responsabilités. Parce qu'il y a des domaines de ta vie qui n'attendent que toi. Que tu te lèves et que tu prennes cette décision. Il y a des choses qui n'attendent que toi. Que tu te lèves et que tu commences. Il y a des choses qui n'attendent que toi. Que tu te lèves et que tu décides d'arrêter la drogue. Que tu décides d'arrêter la poisson. Que tu décides d'arrêter la débauche. Et que ta vie commence à avoir un sens. Mais tu ne peux pas continuer à brûler ta vie comme un mégot de cigarette. Tu dis que tu manges la vie, tu joues la vie. La vie c'est comme la cigarette. Chaque fois que vous tirez, ça diminue quelque chose. Chaque fois que vous tirez, ça diminue quelque chose. Amen. Et quand ça va finir. Même quand tu vas prendre conscience, il se verra tard. Il se verra tard. Donc pendant que vous êtes ici et que Dieu vous parle et que vous écoutez ce message, Dieu vous donne une opportunité, une passion de manger votre vie et de vous tourner à lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est impératif pour chacun d'entre nous de nous comporter comme Dieu et de pouvoir se dire